Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient sans cesse. Le café est-il bon ou mauvais pour vous? Des centaines de millions de personnes boivent du café chaque jour, que ce soit pour se réveiller, se concentrer ou même simplement par tradition, comme dans le cas du fika en Suède. Mais avec autant de recherches sur les effets du café sur notre corps, il est normal de se demander, quels sont vraiment ses bénéfices et ses risques? Dans cette vidéo, nous allons explorer les faits et les idées reçues sur le café, ses nutriments, son contenu en antioxydants, mais aussi ses effets sur la santé. Entre alerte et anxiété, productivité et effets secondaires, faut-il vraiment continuer à en boire tous les jours? Restez avec nous pour découvrir ce que vous devez savoir avant de prendre votre prochaine tasse de café. Le café est-il bon pour la santé? Il est bien fait, riche en antioxydants. Surprise! De nombreux professionnels de santé recommandent désormais de boire du café et considèrent qu'il peut être un petit plaisir coupable, dont il n'est pas nécessaire de culpabiliser. L'une des raisons est que les grains de café sont une source puissante d'antioxydants, dont l'efficacité pourrait même surpasser celle du cacao ou de certaines variétés de thé. Comparé à d'autres boissons considérées comme bénéfiques pour la santé, des recherches ont montré qu'une tasse de café moyenne contient souvent plus de polyphénols antioxydants que le cacao, le thé vert, le thé noir ou les tisanes. Bien que les antioxydants devraient principalement provenir des aliments entiers comme les fruits et légumes, le café pourrait constituer un bon complément, surtout si vous êtes capable de le tolérer. Ce breuvage est particulièrement efficace pour lutter contre les dommages causés par les radicaux libres, car il augmente le nombre d'antioxydants dans le sang. Deux des principaux antioxydants présents dans le café sont l'acide chlorogénique et l'acide caféique. Ces composés jouent un rôle clé dans la protection des cellules contre les dommages et le stress oxydatif, contribuant ainsi à préserver votre santé à long terme. 2. Protège la santé du foie. Une autre raison d'inclure le café dans votre routine quotidienne est son effet bénéfique sur la santé du foie. Le café stimule la circulation sanguine et peut activer les fonctions hépatiques. Par exemple, une étude publiée dans Archive of Internal Medicine a montré que l'augmentation de la consommation de café était associée à une progression plus lente des maladies hépatiques chez les personnes atteintes d'hépatite C. En réalité, les résultats ont révélé qu'il y avait une réduction de 20% du syndrome du foie alcoolique pour chaque tasse de café consommée par jour. D'autres recherches ont suggéré que la consommation de café pourrait également offrir une protection contre la cirrhose, y compris la cirrhose alcoolique. Cela peut s'expliquer par le fait que certains composés du café, en plus de leurs propriétés antioxydantes, aident à améliorer la fonction hépatique et à réduire l'inflammation dans le foie. Ces effets pourraient avoir un impact significatif sur la prévention des maladies du foie et la réduction des risques associés. 3. Améliore la performance physique. L'un des bienfaits les plus impressionnants du café, tant pour les hommes que pour les femmes, est sa capacité à améliorer la performance physique, vous aidant ainsi à faire passer vos entraînements à un niveau supérieur. De nombreuses études montrent que le café augmente la vigilance et améliore les performances mentales et physiques à court terme. En effet, bien que la caféine ne semble pas améliorer directement la capacité maximale d'absorption d'oxygène, elle joue un rôle important en augmentant la puissance ou l'endurance des athlètes. Des recherches ont montré qu'elle pouvait augmenter la vitesse et la puissance lors de conditions de course simulées et d'activité physique allant de 60 secondes à 2 heures. La caféine du café est souvent utilisée comme un supplément ergogénique avant et pendant un exercice prolongé. Cela explique pourquoi de nombreux athlètes d'endurance et passionnés de fitness choisissent de boire du café avant de se rendre à la salle de sport ou lors de compétitions. Il est reconnu pour ses effets améliorant les performances, augmentant la concentration et l'endurance. Un rapport de 2013 publié par la School of Sport and Exercise Sciences de l'Université de Birmingham a même révélé que les performances physiques et les temps d'exercice étaient significativement plus rapides chez les hommes adultes ayant consommé des boissons contenant de la caféine et du café avant l'exercice, par rapport au groupe placebo et décaféiné.
4. Soutient la fonction cognitive. Ce breuvage matinal classique est également connu pour augmenter le flux sanguin vers le cerveau, ce qui soutient la fonction cognitive. En outre, le café et la caféine ont fait l'objet de nombreuses études en tant que traitement naturel contre la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurologiques, s'avérant efficace pour aider à protéger contre la démence. Le café a également montré des effets bénéfiques pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans Neurologie a constaté une réduction dramatique du risque de développer la maladie de Parkinson chez les personnes qui buvaient du café, avec une diminution du risque allant jusqu'à 5 fois chez ceux qui buvaient plus de 4 tasses par jour. Cela suggère que la caféine pourrait jouer un rôle protecteur contre certaines maladies neurodégénératives en favorisant des mécanismes cérébraux qui protègent les neurones et en réduisant l'inflammation, ce qui en fait un allié précieux pour la santé cognitive à long terme. 5. Peut aider à prévenir le diabète. Il existe une quantité importante de preuves suggérant que la consommation de café, 6 tasses ou plus par jour, pourrait réduire de manière significative le risque de développer un diabète de type 2, mais même une consommation plus modérée pourrait offrir des bénéfices. Selon l'étude Nurse Health Study, boire 2 ou 3 tasses par jour est associé à une réduction de l'incidence du diabète de type 2 chez les femmes jeunes et d'âge moyen. Une autre revue importante, portant sur 18 études et publiée dans les Archives of Internal Medicine, a révélé que chaque tasse consommée était liée à une diminution de 7% du risque de développer un diabète de type 2. Il est probable que l'acide chlorogénique, l'un des principaux antioxydants du café, joue un rôle clé dans cette réduction du risque. Cet antioxydant pourrait limiter l'absorption du glucose provenant des aliments sucrés ou riches en glucides. Cela ralentirait la libération du sucre dans le sang après un repas, et pourrait être bénéfique pour prévenir la résistance à l'insuline, l'un des principaux facteurs du diabète de type 2. 6. Favorise la santé cardiaque. Le café non filtré est une source significative d'antioxydants cafestol et kawéol, 2 composés diterpéniques qui ont été liés aux effets bénéfiques du café sur l'équilibre du cholestérol. Les études épidémiologiques à grande échelle ont montré qu'une consommation régulière de café était associée à une réduction de la mortalité, que ce soit pour toutes causes confondues ou spécifiquement pour les décès cardiovasculaires. En outre, la consommation de café est également associée à un risque réduit d'insuffisance cardiaque et d'AVC. Fait surprenant, il semble également que le café diminue le risque d'arythmie cardiaque, bien que de nombreuses personnes pensent qu'il augmente leur rythme cardiaque et les rend nerveuses. Cela pourrait être dû aux effets complexes du café sur le système cardiaque, où ces antioxydants jouent un rôle protecteur en réduisant l'inflammation et en régulant les niveaux de cholestérol, ce qui contribue à la santé cardiovasculaire globale. Une consommation modérée de café, en particulier non filtré, pourrait ainsi être un atout pour maintenir un cœur en bonne santé. 7. Propriétés anticancéreuses potentielles. Les recherches émergentes ont révélé qu'il pourrait y avoir un lien entre la consommation de café et le risque de cancer, suggérant que cet ingrédient puissant pourrait avoir des propriétés protectrices contre plusieurs types de cancers. Une revue publiée dans Scientific Report a noté que la consommation de café était associée à un risque réduit de plusieurs types de cancers, y compris les cancers de la bouche, de la gorge, du côlon, du foie, de la prostate, de l'endomètre, ainsi que du mélanome. Cela est particulièrement pertinent car les antioxydants présents dans le café, tels que les polyphénols, peuvent jouer un rôle dans la neutralisation des radicaux libres responsables de la formation de cellules cancéreuses. De plus, le café pourrait moduler des voies biologiques qui inhibent la croissance tumorale et favorisent la réparation cellulaire, offrant ainsi un mécanisme de défense supplémentaire contre certaines formes de cancer. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les données actuelles suggèrent que le café pourrait être un allié dans la prévention de certains cancers. 8. Accélère la combustion des graisses. L'un des plus grands avantages du café est son effet sur la perte de poids. Des recherches ont montré qu'il pouvait stimuler la combustion des graisses et augmenter le métabolisme, contribuant ainsi à la réduction du poids corporel.
Selon une étude publiée dans les Annals of Nutrition et Métabolisme, la caféine est capable d'augmenter le métabolisme d'environ 7% dans les 3 heures suivant sa consommation. Il est important de noter que l'ajout de sucre ou de crème au café peut contrebalancer ces effets bénéfiques en augmentant la quantité de calories ingérées. Ainsi, il est préférable de consommer le café sans sucre ou crèmes ajoutées, pour maximiser ses effets sur la gestion du poids. Ce rôle du café dans la gestion du poids est également bien connu, car il apparaît fréquemment dans des régimes comme le Military Diet, où il aide à accélérer la perte de graisse tout en apportant un coup de pouce énergétique. 9. Favorise la longévité. En juillet 2017, 2 grandes études publiées dans les Annals of Medicine ont en réalité démontré que la consommation de café semblait promouvoir la longévité. En examinant environ 700 000 personnes issues de divers horizons raciaux, culturels et ethniques, les chercheurs ont constaté que la consommation de café était liée à un risque réduit de décès. La première étude, portant sur des populations non blanches, a révélé que boire 2 à 4 tasses de café par jour était associé à une réduction de 18% du risque de décès pendant la période de l'étude, par rapport à ceux qui ne buvaient pas de café. Une consommation plus importante de café semblait également réduire les risques de décès dus au cancer, aux maladies cardiaques, aux AVC, aux maladies rénales, au diabète ou aux maladies respiratoires chroniques. La deuxième étude, menée auprès de personnes vivant dans 10 pays européens, a montré que les plus grands consommateurs de café avaient 25% moins de risques de mourir au cours des 16 années de l'étude, par rapport aux non-consommateurs. Ce n'est pas la première fois que les bienfaits nutritionnels du café apparaissent dans la littérature scientifique. L'ancienne chercheuse Myriam Nelson, professeure à la School of Nutrition Science and Policy de l'université Tufts, avait déjà affirmé « Nous avons examiné toutes les données scientifiques. Et nous n'avons trouvé aucun effet négatif sur la santé pour ceux qui boivent entre 3 et 5 tasses de café par jour. » En fait, il y a une réduction des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de maladies de Parkinson, ainsi que de certains cancers, comme le cancer du sein et de la prostate. Une étude de 2024 a même trouvé que la consommation de 3 tasses de café par jour pourrait augmenter l'espérance en bonne santé de presque 2 ans, une perspective encourageante pour ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie à long terme. Cela a même poussé certaines personnes à adopter un régime à base de café pour renforcer leur santé. 9. Augmente les niveaux d'énergie. Comme on peut s'y attendre, l'un des effets les plus notables du café est son capacité à augmenter les niveaux d'énergie, principalement en raison de sa teneur en caféine, un stimulant naturel largement consommé dans le monde entier. La caféine agit sur le cerveau en bloquant les récepteurs de l'adénosine, un neurotransmetteur responsable de la sensation de fatigue. Cela réduit la sensation de lassitude et permet au corps et à l'esprit de rester alerte plus longtemps. En outre, la caféine stimule la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline, 2 éléments clés qui favorisent la concentration, l'énergie et la vigilance. Ce processus de stimulation cérébrale est l'un des principaux facteurs qui explique pourquoi de nombreuses personnes se tournent vers le café pour un coup de fouet matinal ou pour rester éveillées et actives tout au long de la journée. Des recherches ont montré que la caféine améliore les performances physiques et réduit la perception de l'effort pendant l'exercice. Un examen de plusieurs études a conclu que la consommation de café pouvait améliorer l'endurance et augmenter les niveaux d'énergie perçus chez les athlètes. En d'autres termes, le café semble offrir une source naturelle d'énergie qui peut rendre l'exercice moins éprouvant et plus efficace. Cela explique en partie pourquoi de nombreux sportifs et amateurs de fitness choisissent de boire un café avant un entraînement ou une compétition, car cela peut améliorer leur performance. En parallèle, une étude en double aveugle a montré que la consommation modérée de caféine améliore considérablement l'énergie, l'humeur et la performance cognitive chez les participants privés de sommeil. Ce phénomène a démontré que la caféine ne se contente pas seulement de stimuler le corps, mais aussi de favoriser une meilleure concentration et une humeur plus positive, même après des nuits de sommeil insuffisants.
Ces résultats ont d'ailleurs confirmé l'importance de la caféine comme outil pour combattre la fatigue, améliorer l'humeur et soutenir une meilleure performance intellectuelle. De plus, une étude portant sur la consommation de café dans les routines quotidiennes a révélé que les individus qui buvaient du café avaient des niveaux d'énergie accrus et se sentaient globalement plus positifs après leur consommation. Ce constat confirme que les effets stimulants du café ne sont pas seulement observés dans un cadre expérimental, mais qu'ils se manifestent également dans des situations réelles, lorsque le café fait partie intégrante du mode de vie quotidien des consommateurs. Cela indique que, au-delà de ses avantages potentiels en termes de performance physique et cognitive, le café joue également un rôle clé dans la gestion de la fatigue et la promotion d'un bien-être général. En résumé, la consommation régulière de café, dans le cadre d'une routine modérée et contrôlée, peut être un moyen efficace d'améliorer les niveaux d'énergie et de se sentir plus alerte, tant dans le cadre des activités physiques que des tâches intellectuelles. En conclusion, le café n'est pas seulement une boisson qui nous réveille le matin, mais aussi une source étonnante de bienfaits pour la santé, tant qu'il est consommé avec modération. Que ce soit pour ses antioxydants puissants, son effet positif sur la fonction cérébrale, ou même son rôle dans la gestion du poids et la santé cardiaque, il semble que le café puisse offrir bien plus que ce que l'on pensait. Cependant, comme pour toute chose, il faut en profiter avec modération pour éviter les effets secondaires indésirables. Alors, la prochaine fois que vous sirotez une tasse de café, sachez que vous pouvez le faire en toute conscience des avantages qu'il peut apporter à votre corps, tout en restant vigilant quant à votre consommation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire pour partager votre propre expérience avec le café. À bientôt pour de nouvelles vidéos.